Bonjour et bienvenue à cette conférence Découvrez les trois grands volets de l'auto-guérison. Mon nom est Sylvain Bélanger et je pratique les thérapies intuitives depuis plus de 25 années. Je suis également enseignant depuis près de 20 ans et je pratique depuis plusieurs années donc des lectures de l'aura, des techniques de déprogrammation de la mémoire cellulaire et des techniques de soins énergétiques afin de favoriser la guérison chez mes partenaires, chez les clients qui viennent me consulter et qui ont des problèmes de santé. Et j'ai découvert à travers ces années-là, évidemment, que beaucoup de personnes avaient tendance à développer de la dépendance envers moi. Et je crois évidemment que cette dépendance-là n'est pas uniquement vis-à-vis de moi, mais elle s'applique face à tous les professionnels de la santé. Lorsqu'on est malade, il est facile de développer une certaine forme de dépendance ou une certaine forme de position, quelque part, d'irresponsabilité, je dirais, parce qu'on ne connaît pas notre corps, c'est pas qu'est-ce qu'il y a notre corps, c'est pas c'est quoi la maladie que l'on a, c'est quoi le problème de santé que l'on a. Donc, on va demander à un professionnel de santé de prendre en charge notre problème et d'espérer que cette personne-là va pouvoir résoudre notre problème. Et de cette façon-là, bien, finalement, on n'est pas dans une position d'engagement envers notre propre corps. On est vraiment dans une position de désengagement puisqu'on se dit, ben voilà, j'ai un problème, règle-le, et quand tu l'auras réglé, ben, je serai bien content puis je pourrai poursuivre ma vie. Et je pense que cette idée de conférence a pour objectif certainement de nous amener à réfléchir sur cette idée de cette position que moi j'ai en tant qu'être humain face à la maladie, face à un problème de santé, et de quelle façon que je pourrais envisager ça autrement. Hein, par exemple, si je découvre finalement qu'il est possible en chacun d'entre nous de pouvoir développer des outils nous permettant de nous auto-guérir, ben, ça veut donc dire inévitablement que je peux constater que ma façon d'interagir avec les professionnels de la santé va être différente, puisque je vais devenir conscient que je peux faire des actions pour me soigner tout en collaborant avec les professionnels de la santé. Ça veut donc dire quelque part qu'on peut vraiment avoir un échange beaucoup plus riche et intéressant avec les professionnels de santé de cette façon-là, puisqu'on n'est plus dans cette position de dépendance, on n'est plus dans une position de passivité, on est dans une position de collaboration, de collaborateur véritablement. Et dans ce sens-là, bien évidemment, ça va nous permettre de pouvoir justement avoir un sentiment qu'on a notre vie en main et qu'on en fait quelque chose et qu'évidemment, les professionnels de la santé avec lesquels nous allons collaborer, ben, on va pouvoir interagir avec eux avec beaucoup plus de dynamisme puisqu'on va sentir effectivement que de notre côté, on n'est pas simplement en train d'attendre quelque chose, mais on est en pleine action aussi. L'autre élément qui est intéressant, c'est qu'en faisant ces actions-là, on va aussi augmenter notre potentiel de santé. Alors, quelle que soit la position, que l'on soit malade ou pas, ces techniques d'auto-guérison-là vont favoriser le potentiel de santé, vont augmenter notre habileté à ressentir un sentiment de bien-être, un sentiment d'énergisation, un sentiment de confort à l'intérieur de nous-mêmes, qui va nous rendre simplement plus heureux et qui va nous permettre justement d'avoir toute l'énergie nécessaire pour entreprendre les grands projets de vie qui nous attendent. Donc, tout ça, finalement, est assez excitant, en fin de compte, hein, de comprendre qu'on a des outils d'auto-guérison, hein, que moi j'appelle auto-guérison de l'être, et ces outils d'auto-guérison de l'être font que je suis capable de me soigner. Ce qui ne veut pas dire que je n'ai pas besoin de collaborer avec d'autres professionnels de la santé pour augmenter cette habileté à me soigner. Au contraire, bien sûr que je peux collaborer avec eux. Et évidemment, parce que je suis capable de faire un travail d'auto-guérison sur moi-même, ben, j'augmente cette habileté-là, cette capacité-là. Et ça ne peut pas faire autrement que d'être bienfaiteur que cette démarche-là. Donc, avec la venue maintenant de la physique quantique, on peut certainement constater que l'auto-guérison a pris un nouvel élan, je dirais. Pour la simple raison qu'il n'y a pas si longtemps, l'auto-guérison pouvait être associée à quelque chose d'ésotérique, quelque chose un peu farfelu, qui est associé à la guérison, au chakra, des choses comme ça. Mais avec la venue de la physique quantique et de la science, hein, depuis plusieurs années, les neurosciences, tout ça, qui sont énormément développées, on constate maintenant qu'il est de plus en plus reconnu que ma conscience, en tant qu'être humain, elle peut voyager autour de moi, elle peut donc se mettre en relation avec des ondes de tension, des ondes d'inconfort, des ondes de perturbation en moi, et je peux, avec certaines techniques, être capable de pouvoir interagir avec cette région-là, de pouvoir donc comprendre la raison d'être qui est présente dans cette problématique-là, comprendre
comment je peux la soigner et donc d'augmenter mon potentiel d'auto-guérison. Donc, avec la venue de la science, on peut certainement dire qu'il y a maintenant une meilleure compréhension des processus d'auto-guérison. Alors, le physicien Pop a mis en évidence que le soleil émettait de la lumière et que les cellules de notre corps absorbaient cette lumière-là et réémettaient de la lumière. Un peu comme si mon corps physique avait une capacité de respirer la lumière. C'est-à-dire, j'inspire, hein, j'absorbe la lumière et je l'exprime, ma lumière. J'absorbe et je réémets de la lumière. J'absorbe et je réémets de la lumière, un peu comme un phénomène de respiration biolumineuse. Et on peut, selon moi, quand j'observe une personne et que j'observe effectivement son corps physique et son champ d'énergie, mais moi, ce que j'observe dans ce champ d'énergie-là, c'est cette capacité que les cellules du corps ont de respirer cette lumière. Alors, ça veut donc dire que quand j'observe qu'une personne a des problématiques de capacité à recevoir et émettre de la lumière, bien, je comprends que dans cette région-là, les cellules du corps ont de la difficulté à absorber la lumière ou à la réémettre, selon le cas. Et dans ce sens-là, évidemment, toutes les actions de soins que je vais effectuer vont me permettre de pouvoir justement rétablir le flot, cette capacité de la cellule de recevoir des mètres de la lumière et de favoriser donc un processus de guérison. Quand il s'agit de le faire sur moi, bien évidemment que je peux, par mon voyage intérieur, prendre conscience justement des ondes de mon corps où cette capacité de lumière circule moins bien, est moins fluide, et je peux donc faire des actions pour pouvoir justement rétablir la chose. Alors, vous voyez que avec la venue de la physique quantique, on a vraiment une compréhension qui nous permet de constater que je suis un être de lumière, et cet être de lumière, quand je déplace ma conscience à l'intérieur de ce corps-là, je peux donc évaluer la qualité de lumière qui habite mon corps et je peux faire des actions pour rétablir les flots de lumière qui sont à l'intérieur de celui-ci. Donc ça, c'était un peu plus pour l'aspect plus technique, hein, plus scientifique, de vous expliquer un peu le processus d'auto-guérison. La méthode d'auto-guérison est très simple parce qu'elle s'adresse évidemment à tous les êtres humains, puisque on doit comprendre que les techniques d'auto-guérison, quand on apprend à les découvrir, on constate qu'elles sont tellement simples, elles sont tellement naturelles, je dirais, que tout être humain est en mesure de pouvoir les développer. Un peu, en fait, l'enfant pourrait les développer, pour la simple raison que les instincts associés à ces techniques-là reposent vraiment sur la conscience de l'enfant. C'est-à-dire qu'on reconnaît le pouvoir de l'imaginaire. Le pouvoir de l'imaginaire, qu'est-ce que c'est? Bien, c'est effectivement quand je vous dis que ma conscience se déplace dans mon propre corps, de quelle façon qu'elle va se déplacer? C'est parce que j'aurais reconnu que j'ai un véhicule en moi qui s'appelle l'imagination, l'imaginaire, qui me permet de prendre ma conscience qui est dans ma tête et de la déplacer, par exemple, dans mon genou. Alors, cette capacité que j'ai de voyager dans mon genou me permet de constater qu'il va y avoir des images, des sensations et des mots qui vont apparaître en moi. Et ces perceptions-là, qui sont d'ordre imaginaire, ben, je vais prendre le temps, moi, d'interagir avec elles pour arriver justement donc à comprendre la raison d'être de la perturbation se localisant dans mon genou, par exemple. Ça veut dire quoi? Ça veut donc dire que dans l'auto-guérison, il est possible, je dis bien il est possible, il n'est pas absolument essentiel, mais il est possible de développer ce que moi j'appelle le décodage intuitif. Le décodage intuitif, c'est-à-dire que je suis capable de me mettre en relation avec une région de mon corps qui est perturbée et de communiquer avec elle, d'échanger avec elle, et je vais constater que cette région de mon corps va être en mesure de me transmettre de l'information sur la problématique qui l'anime, et je vais donc développer ce que j'appelle, moi, la connaissance de la cause du problème. Je vais apprendre à découvrir effectivement que la région de mon corps est capable de me transmettre de l'information, m'expliquant la raison d'être de la perturbation, qui peut être d'ordre énergétique, donc d'ordre lumineux, hein, c'est-à-dire que le fonctionnement physiologique du corps peut être déficient pour diverses raisons, mais je peux également constater que dans ce fonctionnement physiologique où la lumière circule moins bien dans le corps, il peut y avoir également des informations d'ordre psycho-émotionnel, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des informations qui vont me faire comprendre certains besoins qui sont en moi que je n'ai pas, par exemple, appris à reconnaître suffisamment. Donc, vous voyez que cette première étape dans le processus de l'auto-guérison, ça va être donc de développer la connaissance, la compréhension des choses. Je tiens à insister là-dessus pour vous dire que ce n'est pas absolument essentiel, cette étape-là. Hein, je pense que si on regarde un peu historiquement parlant, il y a des méthodes de guérison qui fonctionnent beaucoup sur le principe de dire il faut trouver la cause absolument. Hein, il y a eu des méthodes dans l'histoire de la médecine et de la guérison et tout ça qui mettent beaucoup en emphase sur le fait de dire ben, si je trouve la cause, je vais te guérir. Okay? Donc, il y a des gens qui mettent beaucoup d'emphase sur cette idée de guérir par la cause en trouvant la cause absolument. Je sais par expérience
qu'il va y avoir des gens qui vont effectivement guérir de cette façon-là, mais je peux vous dire que d'autres façons de guérir qui ne passent pas par la connaissance, qui ne passent pas par la compréhension intellectuelle nécessairement. Donc ça, c'est une première facette qui va être mise en avant face à l'auto-guérison, l'opportunité de pouvoir développer une compréhension de la cause, de la perturbation qui peut être présente à l'intérieur de soi. Alors, ça va donc à travers cette fameuse connexion où je vais me mettre en relation avec la région de mon corps et je vais donc constater qu'il y a des images, des sensations ou des mots qui se manifestent à moi. Je vais discuter avec ces perceptions-là qui vont me répondre et de cette façon-là, je vais discuter avec mon corps et mon corps va me transmettre la connaissance me permettant de comprendre la raison d'être de la perturbation. La deuxième étape de l'auto-guérison, qui est vraiment importante, je dirais, c'est toute cette idée de la déprogrammation de la mémoire cellulaire. Donc, la déprogrammation de la mémoire cellulaire, qu'est-ce que c'est? C'est cette capacité que j'ai en tant qu'être humain de reconnaître que je suis animé d'une conscience, que je suis un être de lumière et que par cette conscience-là, je peux transmettre à la lumière une intention. Alors, si je demande à la région qui est mon genou, qu'est-ce que je peux faire pour l'aider dans l'immédiat? Qu'est-ce que je peux faire comme action pour l'aider dans l'immédiat pour qu'il y ait une action, une transformation qui se fasse immédiatement dans le champ énergétique de mon genou? Ben, en lui demandant ça, il est possible que j'ai des réponses, que mon corps me donne des réponses, qui me donnent des besoins. Ils me disent, ben, j'aurais besoin de tendresse, j'aurais besoin de courage, j'aurais besoin de vitamine C, j'aurais besoin d'une tonification, j'aurais besoin euh, d'une tranquillité, d'un apaisement. Il y a plein de demandes qui pourraient être faites de mon corps. Et la beauté de la chose, c'est que lorsque cette demande est faite, moi, parce que j'ai une conscience, parce que je suis un être de lumière, parce que je suis capable d'émettre des intentions, ben, je peux donc transmettre à la lumière l'intention qui m'est demandée. Par exemple, si mon corps me demande de la tranquillité, je peux donc transmettre de la tranquillité et d'émettre cette tranquillité sous forme de lumière dans la région de mon corps qui est le genou. En effectuant cela, ce que je découvre, c'est qu'il y a une transformation qui s'effectue dans le genou. Cette transformation est très intéressante parce qu'elle me fait comprendre à quelque part que plus le genou se sent dans une position de plus grand équilibre, plus il me dévoile à quoi il ressemble lorsqu'il est dans un état de bien-être. Et lorsqu'il me montre ce chemin-là, cette voie-là, il me donne l'opportunité de découvrir qu'il y a en moi un potentiel de guérison, un potentiel de bien-être, un potentiel de Sylvain, lorsqu'il n'a plus mal au genou, il ressemble à cela. Et ça ouvre au niveau de mon cerveau une compréhension justement de ce potentiel de guérison qui est en moi et qui me donne l'opportunité de reconnaître à quelque part que je suis en train de m'ouvrir finalement au chemin qui va me donner l'opportunité de pouvoir mettre en place un processus de guérison de plus en plus profond. Donc, la déprivation de la mémoire cellulaire va donc être une action thérapeutique qui va se faire dans l'immédiat et qui va avoir une action immédiate dans la région de mon corps, mais aussi, elle va me donner l'opportunité de dévoiler, d'accompagner quelque part la région de mon corps qui est le genou pour pouvoir justement l'aider à s'épanouir d'une façon de plus en plus grande pour qu'à un moment donné, je n'ai plus à déprogrammer la région puisqu'elle sera finalement totalement équilibrée. Alors, vous voyez que ça, c'est une deuxième étape d'auto-guérison qui est très intéressant. C'est le deuxième volet, en fin de compte, de l'auto-guérison, puisqu'on a vu que le décodage intuitif me permettait de comprendre la cause et que dans certains cas, la compréhension de la cause pouvait vraiment avoir une action guérisseuse sur le corps. Maintenant, la déprogrammation de la mémoire cellulaire me permet de comprendre qu'il est possible simplement, par mon intention, de transmettre à la région de mon corps tout ce dont elle a besoin pour que mon corps se dévoile à moi et me fasse voir finalement que lorsque je libère les programmations mémorielles qui sont dans la région de mon corps, ben, j'ai accès à un potentiel évolutif qui prend forme et qui s'actualise dans mon corps de plus en plus naturellement à mesure que la déprogrammation se fait de plus en plus fortement. Donc ça, c'est un deuxième aspect fort intéressant qui va me donner l'opportunité aussi de comprendre quelque part que dans une démarche de guérison, on peut envisager l'idée de se guérir dans l'immédiat. Hein, par exemple, de dire, ben voilà, je suis guéri, merveilleux, c'est fantastique, et je cesse toute forme de pratique d'auto-guérison. Ou je peux envisager l'idée que je puisse accompagner mon processus de guérison. L'accompagner au processus de guérison, c'est intéressant aussi parce que ça me donne l'opportunité de comprendre que
la région de mon corps qui est perturbée, ben, si je cherche à l'accompagner, cette démarche d'auto-guérison-là, à faire un exercice, par exemple, chaque jour, ou à tous les 2 jours, à tous les 3 jours, dans lesquels j'inscris dans un journal intime ce que je vis à chaque fois que je fais l'exercice, ben, ça me fait comprendre, évidemment, que cet accompagnement-là va me permettre de faire une action de plus en plus profonde sur la région en question, me permettant d'envisager une guérison de plus en plus profonde. Alors, c'est ça qui est l'intérêt aussi de pouvoir envisager de pratiquer la déprogrammation de la mémoire cellulaire, puis aussi de bien comprendre que la notion d'accompagnement est fort intéressante en auto-guérison, parce que ça veut dire que je n'envisage plus l'auto-guérison comme étant une action reliée à un moment où je suis malade, mais je comprends que l'auto-guérison peut être un moment journalier dans ma journée, faisant partie de ma routine en quelque sorte, qui fait que je vais prendre soin de moi journalièrement ou à tous les 2 jours, tous les 3 jours, une fois par semaine même, dépendant de la situation dans laquelle je suis. Je ne suis pas obligé d'être omniprésent dans cette pratique-là, mais je peux comprendre que cette pratique-là peut devenir un outil efficace me permettant de m'accompagner dans un processus de guérison. Et donc, la déprogrammation de la mémoire cellulaire va être intéressante parce qu'elle va me donner l'opportunité de déprogrammer les mémoires, les perturbations qui sont là et me mettre en contact avec le potentiel évolutif qui est en moi, de commencer à le percevoir de plus en plus clairement en moi, de le sentir de plus en plus naturel en moi aussi, qui fait que la transformation se fait progressivement d'une façon de plus en plus profonde de cette façon-là. Il peut être intéressant d'ajouter ici que la déprogrammation de la mémoire cellulaire amène justement une réflexion concernant ce qu'on appelle l'épigénétique, c'est-à-dire qu'on a reconnu que les gènes pouvaient se transformer. Alors, quand on commence à faire de la déprogrammation de la mémoire cellulaire, selon moi, ben on amène des actions sur les cellules du corps, dans lesquelles on leur apporte des réponses qui vont peut-être aussi amener des transformations sur la structure génétique, permettant effectivement une transformation euh, profonde du corps, et ça peut être vraiment très intéressant de le voir aussi comme cela. Le troisième volet qui favorise le processus d'auto-guérison, c'est les soins. Alors, les soins, évidemment, tantôt, je vous ai parlé qu'on était finalement composé de lumière, et cette composition de lumière me permet de comprendre que moi, en tant qu'être humain, je peux donc, par mes mains, transmettre la lumière sur mon propre corps. Et cette capacité que j'ai de transmettre de la lumière dans mon propre corps, ben, quelque part, bien évidemment, elle peut aussi favoriser la guérison. Bien sûr qu'on pourrait parler longuement de l'histoire des guérisseurs depuis le début des temps, dans lequel on a toujours mis beaucoup d'emphase sur cette idée que parce que je suis guérisseur, mais je peux guérir une personne par le main. Je vais simplement transmettre de l'énergie à mon partenaire et en transmettant de l'énergie à mon partenaire, je vais le soigner, je vais le guérir. J'ai moi-même guéri des gens de cette façon-là, donc je ne vous dirai pas que ce n'est pas quelque chose d'efficace. Moi, ce que je crois, c'est que l'auto-guérison devient beaucoup plus riche et beaucoup plus profonde parce que justement, on intègre 3 volets que je viens de vous présenter. Donc, le décodage intuitif qui me permet de comprendre la raison d'être d'une perturbation, la déprogrammation de la mémoire cellulaire qui me permet de déprogrammer les programmations mémorielles qui peuvent être associées à une problématique de santé, et les soins qui vont me donner l'opportunité de pouvoir imprégner mon corps de lumière, c'est-à-dire que mon corps peut être en manque lumineux. Et pourquoi il sera en manque de lumière? Mais jusqu'à maintenant, je vous ai parlé donc du soleil, je vous ai parlé du ciel en quelque sorte, mais je ne vous ai pas encore parlé de la terre. Alors, c'est certain que nous, en tant qu'êtres humains, on est dans une position où, d'une façon avantageuse, hein, si on veut être vraiment dans une position de santé, on doit être dans une position de verticalité dans laquelle mes 2 pieds touchent le sol et la tête est vers le ciel. Et que dans cette condition-là, je deviens une antenne me permettant de recevoir l'énergie de la terre à travers mes pieds et la faire remonter jusqu'à mon cœur, et cette énergie du ciel va redescendre pour redescendre jusque dans mon cœur. Alors, quand j'arrive à cette position de verticalité dans laquelle j'accepte l'énergie de la terre et celle du ciel dans mon corps, ben, je deviens en quelque part une forme d'antenne, une antenne qui va recevoir l'énergie de la terre et celle du ciel et qui va me permettre justement d'amplifier mon corps dans ma capacité à ressentir, à voir et à entendre. Alors, la pratique de l'enracinement est vraiment la technique de base qui va être proposée dans l'enseignement de la pleine conscience intuitive, parce que quelque part, c'est fondamental. Cette base-là, c'est vraiment le début de toute pratique intuitive. Et cette capacité que j'ai de m'enraciner, ben, va me permettre donc de pouvoir euh, ressentir, être plus conscient quelque part de la vie qui est en moi, plus conscient de la vibration qui est en moi. Et le fait que je sois plus vibratoire, ben, va me permettre donc de pouvoir faire des voyages à l'intérieur de moi-même beaucoup plus efficacement.
Et c'est pour ça justement qu'il est important de comprendre que quelquefois la lumière peut être moins présente dans mon corps, pour la simple raison que moi, en tant qu'être humain, j'ai développé une relation avec mon corps dans laquelle je cherche à éviter d'être trop vivant. Alors pourquoi j'ai dit ça? C'est que ce que je veux dire par là, c'est que les perturbations énergétiques qu'on va retrouver tout au long de notre vie sont associées souvent à des zones de tension qui sont en nous, qui font qu'on n'est pas capable de laisser l'énergie circuler en soi librement. Parce que si on la laisse circuler en soi librement, elle peut finalement nous déranger parce qu'elle peut nous mettre en contact avec des souffrances, avec des douleurs, avec certaines émotions que nous ne sommes pas prêts à gérer. Alors, vous voyez, je parle d'émotion. Ça veut bien dire ici que quand on entreprend un travail d'auto-guérison, ben, on doit certainement accepter l'idée que l'action que je vais faire au niveau de l'auto-guérison, ça va être évidemment de comprendre par le décodage intuitif, de pouvoir effectivement vivre émotionnellement parlant aussi ce que je comprends. OK? Donc, quelque part, il y a quelque chose de l'ordre de l'aspect psycho-émotionnel dans le décodage intuitif. Et la déprogrammation va me permettre justement de déprogrammer les programmations qui peuvent être présentes. Et la technique de soin va donc avoir une action où je vais mettre de la lumière dans la zone de mon corps. Mais en mettant de la lumière dans mon corps, il est possible évidemment qu'il y ait des réactions, qu'il y ait des résistances. Pourquoi? Parce que la lumière qui est dans mon corps, elle est animée d'une conscience. La conscience de Sylvain Bélanger, par exemple, la conscience de qui vous êtes. C'est cette conscience-là, quelque part, qui fait que la lumière qui est en moi n'est pas la même lumière qui est en vous. On peut parler d'une lumière universelle, bien sûr, mais quand on parle de la lumière qui est en moi, on parle d'une lumière qui est comme colorée, en quelque sorte, par des expériences de vie que j'ai vécues dans ma vie et qui peuvent être en relation, donc, avec des bagages de mon enfance, des bagages de mon histoire, de mes ancêtres, des bagages de vie, de mémoire d'autres vies également qui peuvent être présentes et qui vont faire que dans mon propre champ énergétique, je ne serai pas en totale harmonie avec mon être parce que ces blessures émotionnelles-là qui ont été vécues vont faire que je ne serai pas en pleine harmonie avec moi. Et quand je fais ce travail justement de transmettre de la lumière dans mon corps, ben quelque part, qu'est-ce qui va en résulter? C'est que je vais être attentif au fait que quand je mets de la lumière dans mon corps, il va y avoir des transformations qui vont se présenter dans mon corps et ces transformations vont se manifester à moi sous la forme d'images, de sensations ou de mots. Alors encore là, ça va m'amener donc à revenir à la base du décollage intuitif où je vais questionner les perceptions visuelles, auditives ou sensitives qui sont présentes en moi. Je vais donc développer un genre de dialogue de nouveau qui va me permettre donc de comprendre que quand je fais des actions énergétiques, quand je mets de la lumière dans mon corps, ben mon corps réagit puis me transmet de l'information. Donc, de nouveau, je peux faire du décollage intuitif, donc comprendre ce qui se passe. De nouveau, je peux faire de la déprogrammation pour arriver à libérer, à déprogrammer les mémoires, les perturbations qui peuvent être présentes, pour ensuite permettre à la lumière de pouvoir mieux s'intégrer dans mon corps parce qu'il y a moins en moins de résistance qui va en résulter. Donc, c'est comme ça qu'on va vraiment développer ce que j'appelle, moi, l'auto-guérison, c'est-à-dire à travers ces trois grands volets-là, décodage intuitif, déprogrammation de la mémoire cellulaire et les techniques de soins psycho-énergétiques qui vont faire qu'on va pouvoir parvenir à aller de plus en plus en profondeur dans un travail d'auto-guérison. Maintenant, quand je vous parle de soins, évidemment, on pourrait se dire, ben voilà, je vais faire des soins, je vais mettre de la lumière dans le corps d'un partenaire, mais il existe plusieurs façons de faire des soins dans l'auto-guérison et dans la guérison aussi. Alors évidemment, je ne vais pas faire un tour d'horizon de toutes les techniques, mais je vais vous présenter quand même des façons de travailler sur notre corps qui peuvent être fort intéressantes. Il y a, par exemple, le transfert d'énergie, la position des mains. Hein, on va simplement mettre nos mains on va transmettre de l'énergie de nos mains vers la région de notre corps sur laquelle on veut se soigner. Ça peut être déjà très bienfaiteur. Il faut l'essayer si vous ne l'avez jamais essayé. Hein. C'est quelque chose qui va vraiment être très intéressant. Ça peut soulager véritablement. Maintenant, c'est possible aussi que cette lumière-là qu'on va transmettre à notre corps puisse entraîner des réactions, des inconforts, etc. Et c'est là que le décodage, la déprogrammation, l'ajustement va pouvoir nous permettre de pouvoir arriver à faire en sorte que la lumière puisse être mieux accueillie par notre corps parce que c'est possible qu'il y ait des réactions, des résistances qui peuvent être présentes. Quand on fait un soin énergétique, on peut également apporter deux autres éléments qui sont intéressants. La chirurgie énergétique qui va me permettre, moi, de pouvoir faire une opération. C'est-à-dire que mes mains, mes doigts, vont pouvoir pénétrer dans l'organe qui est ma main ici, et je vais pouvoir pénétrer à l'intérieur de l'organe, et je vais donc pouvoir travailler sur l'organe en surface. Donc, s'il y a des choses que je dois enlever, s'il y a des choses que je dois lisser, etc., je peux faire donc diverses interventions sur l'organe comme tel, mais je peux également pénétrer à l'intérieur de l'organe au besoin pour enlever des énergies, par exemple, que je percevrais qui sont inutiles, par exemple.
Donc, vous voyez que ça, c'est une autre façon de procéder. Et encore là, quand je fais des actions comme celle-là, je vais prendre le temps d'utiliser le décodage intuitif, la dépollution de la mémoire cellulaire et le transfert d'énergie pour accompagner le processus. Alors, vous comprendrez ici que de cette façon-là, on touche un travail d'auto-guérison qui se rapproche d'une forme de pleine conscience intuitive, c'est-à-dire qu'on devient pleinement conscient de ce que l'on fait lorsqu'on fait un travail d'auto-guérison. Est-ce que c'est extrêmement, absolument essentiel de tout maîtriser ça pour arriver à faire un travail d'auto-guérison? Bien sûr que non. Moi, mon objectif ici, c'est de vous présenter de quelle façon que vous pouvez jouer avec l'auto-guérison en développant cette habileté-là de jouer avec ces outils-là finalement. Il ne s'agit pas peut-être d'être pleinement conscient, de maîtriser parfaitement chacun d'eux, mais en ayant la capacité de jouer avec chacun d'eux, on augmente notre habileté à s'auto-guérir puisqu'on va beaucoup plus en profondeur dans un travail d'auto-guérison. Donc, la chirurgie va nous servir à soigner l'organe comme tel et à pouvoir effectivement faire des actions à l'intérieur de l'organe. Alors, c'est vraiment déjà fort intéressant. Un autre aspect que j'aime bien utiliser, moi, c'est la miniaturisation qui me permet, moi, ça c'est mon organe, alors je vais pénétrer à l'intérieur de l'organe et je vais donc faire des actions à l'intérieur de l'organe. Donc, je vais faire des transferts d'énergie à l'intérieur de l'organe, je vais peut-être faire de la chirurgie énergétique à l'intérieur de l'organe, mais l'organe devient quelque part, c'est un peu comme si moi j'étais miniaturisé et que la chambre dans laquelle, la pièce dans laquelle je suis était finalement l'organe. Donc, je peux me déplacer dans l'organe pour faire des actions parce que je suis complètement très petit. Donc, c'est très intéressant parce que de cette façon-là, qu'est-ce qu'on va chercher à faire? C'est qu'on va chercher justement à obtenir une vision vraiment très complexe, très complète, je dirais, de tout ce qui se passe dans l'organe en question, tant dans le transfert d'énergie qui va me permettre donc d'avoir une première relation avec l'organe, de lui donner en quelque sorte une forme de vitamine, d'uniformiser son énergie, qui va faire que l'organe va donc s'assouplir, pourrait-on dire, et il va donc avoir des réponses qui vont se manifester. Donc le décodage va pouvoir me transmettre une connaissance. De nouveau, je vais pouvoir déprogrammer au besoin pour justement chercher à déprogrammer toute forme de perturbations qui peuvent être là. Et par la suite, bien évidemment, je pourrai passer à l'étape de la chirurgie qui va me permettre de pouvoir donc faire des actions de l'extérieur vers l'intérieur et ensuite la miniaturisation qui va se faire de l'intérieur vers l'extérieur. Donc, vous voyez que de cette façon, on peut vraiment travailler d'une façon vraiment très riche et vraiment très intéressante pour favoriser un travail de guérison, l'auto-guérison. L'autre enseignement, l'autre façon de procéder que j'aime bien utiliser, c'est en tenant compte des chakras. Alors, les chakras sont des centres énergétiques. Il y en a 7, on pourrait dire ça comme 7 niveaux de conscience. Et il est intéressant de pouvoir travailler sur un organe, une problématique de santé, en utilisant des techniques qui peuvent se rapprocher donc des techniques qu'on utilise pour soigner les chakras. Et ça peut être vraiment fort intéressant de procéder comme ça. On peut donc chercher à interagir avec l'organe d'une façon différente. Par exemple, on sait qu'un organe pour qu'il soit en état de réceptivité envers la lumière, bien, il faut qu'il soit ouvert. Et ensuite, bien, il faut effectivement moins qu'il se ferme pour retrouver quelque part, recapter la lumière. C'est-à-dire, j'absorbe la lumière et je la réémets. Alors, pour l'absorber, ben, je dois être capable d'être dans une position d'ouverture. Puis ensuite, ben, pour la réémettre, ben, c'est un peu comme une respiration. Je referme pour réémettre la lumière. Et ensuite, je réouvre pour recevoir la lumière. Donc, c'est un phénomène de ouvrir, fermer pour remettre la lumière. Et dans ce sens-là, bien évidemment, on peut effectivement faire des techniques comme celle-là, où on peut chercher à ouvrir et fermer un chakra, mais on peut le faire aussi, ouvrir et fermer un organe. Encore là, je ne vous dis pas de le faire à l'aveugle, je vous dis évidemment de le faire en étant conscient que si vous faites ça, bien évidemment, il va y avoir des réactions qui vont être présentes. Et encore là, on peut prendre le temps de questionner, déprogrammer et soigner, hein, cette région-là. Donc, vous voyez que ça devient quelque part une autre façon d'intervenir pour parvenir à comprendre de quelle façon que je peux soigner un organe et donc développer une auto-guérison de plus en plus riche. Je peux également développer une autre façon de faire qui va donc d'émettre une couleur dans un organe ou dans mon genou, par exemple. En émettant une couleur, ben, je vais observer comment la couleur va répondre, hein, comment elle va se manifester, comment elle va s'incarner dans mon corps. Donc encore là, ça peut être intéressant de pouvoir évidemment utiliser le décodage intuitif, la déprogrammation pour comprendre et déprogrammer et soigner par l'énergie de nos mains et les techniques de chirurgie, miniaturisation si on en a envie, pour amener donc un processus de guérison encore plus profond. On peut aussi finalement faire la circulation rotatoire
qu'on retrouve dans les chakras, on a tendance à souvent dire qu'au niveau des chakras, il faut ouvrir le chakra, on va faire une circulation rotatoire dans le sens des aiguilles d'une montre. Moi, ce que je vous dis, c'est qu'il faut essayer les deux types de circulation rotatoire, c'est-à-dire le mouvement centripète et centrifuge, et le mouvement centripète, centrifuge. Hein. Donc, c'est vraiment de reconnaître qu'il est possible de favoriser une circulation rotatoire. Et cette circulation rotatoire-là, bien évidemment, elle aussi va entraîner des réactions et des résistances qu'on va prendre le temps de questionner, d'écrire, questionner et déprogrammer et soigner pour favoriser un travail d'auto-guérison. On peut également aussi amener le travail de mouvement descendant d'un organe, mouvement ascendant d'un organe. Alors, il faut savoir pourquoi on fait ça, parce que justement, on ne peut pas envisager qu'un problème de santé est simplement associé à un organe uniquement, c'est-à-dire que j'ai un problème dans une région de mon corps, ce problème que j'ai dans la région de mon corps, ça ne veut pas dire pour autant qu'il est simplement que c'est simplement que la cause se localise véritablement dans mon corps, dans la région de mon corps qui est concernée. Ça peut très bien aussi être en liaison avec des perturbations énergétiques qui sont en moi depuis un certain temps. Je vous donne un exemple. Par exemple, j'ai pas de jambes, j'habite pas mes jambes depuis que je suis né. Et à un moment donné, je constate à quelque part que j'ai des problèmes au niveau des intestins. Alors, que j'ai de la constipation, par exemple. Alors, évidemment, c'est le problème de constipation. Je pourrais me dire, bon, c'est la constipation, c'est au niveau des intestins, mais je pourrais aussi comprendre que le fait que j'ai pas de jambes, mais ne contribue pas à amener une force motrice pour que les intestins puissent être capables d'expulser, donc, justement, leurs déchets. Donc, vous comprendrez ici que dans ce cas-ci, ce problème au niveau des intestins, bien, ce serait intéressant de travailler sur le mouvement descendant pour renforcer les jambes aussi. Alors, vous voyez que c'est une façon de regarder les choses qui amène donc une compréhension encore plus riche et plus globale de l'auto-guérison. L'autre façon d'envisager la chose, c'est de comprendre que le mouvement ascendant aussi. Le mouvement ascendant est lié, lui, donc le mouvement descendant, c'est un mouvement de relaxation, de régénération. Tout être humain doit avoir un bon mouvement descendant s'il veut justement être capable de relaxer, de se régénérer. Le mouvement ascendant, c'est un mouvement de tonification et d'énergisation. Quelqu'un qui a de la vitalité, qui est en forme, devrait avoir un bon mouvement ascendant parce que ça veut dire qu'il a une bonne capacité énergétique pour faire ses journées. Quelqu'un qui est fatigué n'aura pas un bon mouvement ascendant naturellement. Donc, travailler sur le mouvement ascendant est une façon aussi de travailler justement sur l'énergisation et d'amener donc une meilleure vitalité, une meilleure tonification chez une personne. Et encore là, bien évidemment, quand on va travailler sur un organe, un système, on va chercher évidemment à rétablir le mouvement ascendant et descendant de façon à ce que les deux énergies soient les plus fluides possible. Alors, vous voyez que ça, c'est toutes les options que je viens de vous présenter qui nous permettent de comprendre que l'auto-guérison, que moi je propose du moins, c'est une façon, quelque part, d'avoir une boîte à outils, avec plein de techniques. Ces techniques-là me permettent de comprendre qu'il est possible de pouvoir justement me soigner de diverses façons, avec divers outils. Alors, il y a des outils qui vont être plus appropriés pour certains types de problèmes et d'autres outils qui vont être plus appropriés pour certains autres problèmes. Ça veut donc dire que cette boîte à outils-là me permet d'être capable de faire face à une globalité de problèmes, à une multitude de problèmes, et être capable donc de pouvoir gérer cette difficulté-là que je rencontre par le biais des outils que je vais déployer et qui va me permettre donc tout doucement donc de favoriser un processus de guérison. Et ce processus de guérison-là va m'amener donc à mettre en place, quand j'ai le sentiment que j'ai terminé mon soin au niveau de mon genou, j'arrive à constater que j'ai comme entre les mains un plan d'action. C'est-à-dire un plan d'action, c'est-à-dire que maintenant que je sens que mon genou est équilibré et que je le vois équilibré, inévitablement, parce que je questionne avec lui, je discute avec lui, je vois bien que lorsque mon genou est équilibré, il me montre un chemin, un chemin à suivre, une façon de fonctionner qui est différente de celle que j'avais lorsque mon genou était perturbé. C'est-à-dire que maintenant que l'énergie circule mieux dans mon genou, peut-être que je vais constater que lorsque mon genou est en état d'harmonie, il me demande de m'affirmer plus. Par exemple, à cette affirmation-là qui se manifeste en moi lors du soin, mais me fait comprendre que j'ai peut-être à développer un plan d'action dans lequel il me faudrait être attentif à ce besoin que j'ai de m'affirmer davantage dans ma vie pour parvenir à de meilleurs résultats. Donc, vous voyez que ça devient intéressant d'avoir un petit journal intime dans lequel on met la date du soin en question, qu'on prend le temps aussi de faire un petit dessin de l'organe avant le soin, qu'on prend le temps donc ensuite de faire toute la démarche que je vous ai décrite, dans laquelle on prend le temps de se connecter avec l'organe. En se connectant avec l'organe, on a donc des informations qui vont se manifester à nous, visuelles, auditives, sensitives, qu'on va discuter avec. On va apprendre donc à développer une connaissance, ensuite à déprogrammer la mémoire pour libérer les programmations qui sont présentes dans la région, et ensuite de faire une action de soin qui va faire que progressivement, évidemment, on va pouvoir ensuite noter tout ça
dans notre journal intime pour arriver donc tout doucement à la finalité du soin où on va pouvoir ensuite finalement faire un autre dessin lorsqu'on aura finalisé le soin qui va nous indiquer justement le avant et après. Hein, c'est souvent amusant cette idée d'avant et après, mais bon, ça nous permet de comprendre que j'avais une problématique aujourd'hui et je l'ai fait et maintenant c'est comme ça, je sens qu'il y a beaucoup plus d'équilibre. Demain, par exemple, si je fais de nouveau un soin, ben ça serait peut-être logique que je vois une amélioration dès le départ et qu'il y a une amélioration encore plus importante qui en résulte et ainsi de suite. Donc, le journal intime me permet de mesurer l'impact de mon soin. Et ça, c'est important de comprendre que l'impact de mon soin est vraiment, vraiment fondamental dans la pratique parce que quand je me dis que je veux soigner quelqu'un, que je veux me soigner plutôt, et je pourrais me dire, ben, tiens, je me soigne une fois et maintenant ça fonctionne, je m'arrête là, c'est merveilleux, je suis content. Ou je fais un soin et ça ne fonctionne pas. Ah, je m'arrête là, ça n'a pas fonctionné, ça veut dire que ça marche, ça ne fonctionne pas. Et c'est là qu'on comprend quelque part qu'on n'a pas bien cerné, on n'a pas bien saisi ce que c'était que l'auto-guérison. L'auto-guérison, c'est vraiment un accompagnement et cet accompagnement ne va pas se faire en une fois. On peut arriver à des résultats en une fois. Mais si on veut consolider le travail de guérison, on va souvent devoir l'accompagner par une démarche de plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois, s'il le faut, pour arriver à amener donc un travail de guérison véritablement, c'est-à-dire que à chaque jour que je vais voir mon genou, j'observe que mon genou est en santé, j'observe que mon genou est content et que tout va bien. Ça veut donc dire quelque part que j'ai réussi à régulariser mon genou d'une façon permanente. Et cette régularisation, quand je dis permanente, ça ne veut pas dire qu'elle est permanente à vie, ça veut dire quelque part que j'ai réussi à rétablir le flux énergétique dans la région, ce qui amène donc une auto-guérison, et c'est tant mieux, c'est superbe, je suis très content. Maintenant, comme je disais tantôt, il y a un potentiel santé qui est en moi, que je peux cultiver par la pratique de l'enracinement qu'on a vu, dont je vous ai parlé un petit peu vaguement, et par évidemment cette démarche d'auto-guérison qui va me permettre donc de favoriser un potentiel santé de façon de plus en plus régulière, qui va me donner le sentiment de me sentir de plus en plus fort, de plus en plus solide sur mes deux jambes. Donc, le petit journal intime va être utile puisqu'il va me permettre donc de vraiment faire des suivis de toute ma démarche d'auto-guérison, de régulièrement à la fin de chaque exercice, j'ai un plan d'action que je peux rappeler s'il n'y a pas d'élément nouveau à ajouter, mais il y a un plan d'action que je dois mettre en place. Et il y a l'accompagnement de la durée qui va être important, puisque la fréquence du soin va être importante. Je donne un exemple. Moi, je peux faire un soin sur mon genou et constater qu'après 5 minutes, le soin que j'ai fait est complètement est redevenu comme avant. Ça veut dire quoi? Ça veut donc dire que la fréquence du soin que j'aurai à faire, c'est une fréquence très, très serrée pour chercher justement à redonner à mon genou les meilleurs, qui le renoie quelque part avec une forme de vitalité plus élevée. Alors, peut-être que je vais constater que c'est à tous les 2 heures que je devrais faire un soin, ou à toutes les 5 heures. Puis comment je vais déterminer ça? C'est justement quand je vais constater que le soin que j'ai fait il y a eu une amélioration et que cette amélioration ne tient pas. Alors, si ça ne tient pas, ça veut donc dire quelque part que la vitalité que j'ai donnée à la région n'est pas suffisamment élevée pour que la région puisse la préserver, puisse la garder, puisqu'il puisse y avoir une forme d'homéostasie qui puisse en résulter. Donc, ça va me faire constater que j'ai besoin donc de développer une fréquence plus élevée pour parvenir à des résultats de plus en plus importants. Alors, c'est comme ça qu'on va donc faire une démarche d'auto-guérison la plus efficace, je dirais, hein, en comprenant quelque part que cet accompagnement-là va me permettre d'arriver à des résultats optimaux. Un autre aspect de l'auto-guérison que j'avais envie d'aborder avec vous, c'est de quelle façon que moi, en tant qu'être humain, je peux renouer contact avec ma capacité à choisir, par exemple, de bons aliments pour moi, ma capacité à pouvoir faire en sorte que je puisse augmenter ma capacité d'assimiler ces aliments-là, de quelle façon que lorsque je prends des vitamines, que je prends des produits naturels, de quelle façon que je peux collaborer avec ces produits-là pour augmenter leur effet, de quelle façon que je peux aussi apprendre à, par exemple, à prendre la médication allopathique qui peut, par exemple, affecter ma santé, hein, parce qu'il y a certaines médications allopathiques qui peuvent donc apporter des bienfaits, puis en même temps avoir des conséquences sur la vitalité ou sur notre corps qui peuvent être moins heureux. Alors, de quelle façon qu'il est possible justement de développer une conscience par rapport à cette médication-là pour mieux collaborer avec elle, faire en sorte que justement je sois moins
dans une position, encore une fois, que j'appellerais d'irresponsabilité. C'est-à-dire que si je prends une médication, de quelle façon que je peux m'assurer que cette médication-là, ben moi, je peux collaborer avec elle. Alors, collaborer avec elle, ça veut dire quoi? Ça veut dire quelque part que toute forme de médication, qu'elle soit de l'homéopathie, que ce soit de la naturopathie, des plantes, etc., ou de la pharmacologie classique, on se retrouve dans une position où cette énergie-là, ce produit-là a une certaine émission vibratoire, une certaine énergie. Et donc, dans un contexte d'intuition, dans un contexte de pleine conscience intuitive, il est donc possible de se relier à une certaine médication pour être capable de comprendre qu'est-ce que ce produit-là émet comme énergie et de quelle façon que moi je peux l'apprivoiser de façon à mieux l'assimiler, cette énergie-là, pour qu'elle me soit la plus efficace possible dans le cas où elle m'apporte un bienfait. Et si je dois prendre une médication qui me fait un effet moins heureux, mais que je me sens obligé de prendre, ben, quelque part que je puisse donc développer une relation où cette médication-là qui peut perturber mon champ énergétique, mais je puisse être capable de l'apprivoiser d'une façon plus efficace. Comment va-t-on faire ça? Bien, évidemment, à travers la démarche que j'ai déjà présentée d'auto-guérison, on va chercher simplement, par le biais du décollage intuitif, à se mettre en relation avec l'émission du produit, de voir de quelle façon qu'il se manifeste en soi, et à travers la déprogrammation et les soins, de favoriser donc un travail de plus grande assimilation et de plus grande harmonisation avec le produit en question. Alors, c'est un autre volet qui est intéressant, qui est un petit peu plus inusité, je dirais, mais qui contribue également, encore une fois, à nous aider justement dans cette démarche d'auto-guérison et à être dans une position de responsabilité le plus possible par rapport à elle, puisqu'on n'est pas passif même face aux médicaments que l'on prend. On peut vraiment développer une relation où on accompagne la prise de ces médicaments-là. Donc, encore là, on a vraiment une position de choix, je dirais, la position royale pour s'auto-guérir, pour se soigner, se faire du bien, et être capable donc de vraiment s'assurer on se donne les meilleurs moyens, les plus grands moyens pour parvenir justement à favoriser l'auto-guérison que l'on vise. Donc voilà, c'est un peu ce que j'avais envie de vous partager concernant ces trois grands volets hein, de la guérison, de l'auto-guérison. Pour rappeler les trois grands volets, c'est donc le décodage intuitif qui me permet donc de développer une communication avec mon corps et donc de développer une forme de pleine conscience hein, de ce qui se passe dans mon corps. Je deviens conscient que mon corps peut me transmettre de l'information sur la compréhension de mes problèmes de santé. Donc, c'est un élément très important, très fondamental, qui va me donner le sentiment que je suis en train, je vais dire ça comme ceci, de grandir, hein, puisque plus j'apprends à comprendre la raison d'être des perturbations qui sont dans mon corps, plus j'apprends à m'harmoniser à ce que mon corps veut, et dans ce sens-là, bien déjà, j'ai une action d'auto-guérison qui va en résulter. La déprogrammation des mémoires cellulaires qui me permet donc d'interagir avec tous les états qui sont en moi et de pouvoir leur donner dans l'immédiat tout ce dont ils ont besoin pour qu'ils puissent changer. Ça veut dire que tout état tu sais, quand on dit par exemple, je suis malade. Alors, quand je dis que je suis malade, ça veut dire quelque part que je fige un état en moi. C'est-à-dire que je m'identifie au fait que je suis malade. Quand on parle de déprogrammation de la mémoire cellulaire, ce qu'on va faire, c'est que l'état de maladie, c'est un état. Alors, la déprogrammation de la mémoire cellulaire va consister à demander à l'état de la maladie qu'est-ce que je peux faire pour l'aider. Et à partir du moment que la maladie me fait une demande, ben moi, je fais l'action pour justement lui donner ce qu'elle me demande et automatiquement, l'état de maladie va se transformer. C'est-à-dire que ce que j'appelle la maladie peut donc se modifier à mesure que j'effectue des actions d'auto-guérison qui vont faire que l'état de maladie peut se transformer. Ça veut dire que l'état de maladie on peut être très malade, un peu malade, ou à quelque part en excellente santé, etc. Il y a plein de degrés là-dedans. Et ces degrés-là, quelque part, ils sont déterminés justement par cette capacité que j'ai de voyager en moi pour découvrir le degré de santé qui est en moi et le degré de maladie. Hein, par exemple, si je suis malade, je me dis je suis malade, ben quelque part, ça veut donc dire que j'ai atteint, je suis identifié à un état qui ne peut pas être autrement. Hein, à moins, par exemple, si j'ai une maladie incurable, hein, je suis malade jusqu'à la fin de mes jours, ben, je suis en train de transmettre dans mon propre conscient et inconscient une information qu'il n'y a rien à faire. Alors que dans le processus intuitif, on invite, hein, c'est une invitation pour reconnaître vraiment ce qu'est la thérapie quantique, hein, c'est-à-dire qu'on reconnaît que rien n'est figé, que tout est en mouvement. Et que ce mouvement-là, quelque part, il peut être encouragé, peut être augmenté par notre habileté à lui donner à donner du mouvement à notre vie. Et plus ce mouvement est présent, plus on est capable justement de reconnaître que la vie est en nous et que cette vie-là, quelque part, peut nous amener donc à favoriser un travail de guérison
de plus en plus profond. Donc, la déprogrammation de la mémoire cellulaire est une technique vraiment fort intéressante puisqu'elle nous amène à constater que tout état de maladie, finalement, qu'on peut retrouver dans notre vie, ben, ce ne sont que des états et que ces états-là peuvent être modifiés, peuvent être changés et que l'auto-guérison est là pour nous assister dans cette démarche-là et qu'on peut donc se donner les moyens de le faire tout en ayant des consultations avec un médecin, avec tout ce que vous voulez, sauf que ça ne veut pas dire pour autant que vous êtes, vous, complètement passif là-dedans. Vous pouvez intervenir, vous pouvez avoir un impact sur votre santé et je pense que c'est vraiment important de se le rappeler. Le troisième volet, c'est donc les soins. On a vu qu'il y a une série de soins, malgré, je vous ai parlé des soins, l'imposition des mains, mais je vous ai aussi présenté d'autres techniques de soins qui ont tous une volonté de favoriser un équilibre plus important dans le corps, mais aussi de nous amener, encore une fois, à se rendre compte que plus j'interviens sur le corps, plus j'interviens sur les cellules de mon corps, plus les cellules de mon corps, eux, vont réagir parce qu'évidemment, elles ont été figées pendant un certain temps et que lorsque je cherche à leur redonner vie, ben, tout ce qui était figé va finalement, comme d'une certaine façon, exploser. Hein, il va y avoir des résistances, des réactions, un trop-plein qui était là depuis très longtemps, qui va remonter à la conscience. Et c'est là qu'évidemment, le décodage intuitif, la déprogrammation de la mémoire cellulaire redeviennent vraiment fondamentalement importants dans l'idée de cette démarche d'auto-guérison. Donc, c'est un peu les trois grands volets de l'auto-guérison. Et puis, évidemment, si vous avez envie d'aller un peu plus loin dans cet enseignement-là que je viens de vous présenter, vous avez sous la vidéo l'opportunité de découvrir un peu une proposition ou des propositions que je vous fais concernant cette opportunité que vous pourriez avoir envie de découvrir, là, qui sont les enseignements de la pleine conscience intuitive. Donc, la pleine conscience intuitive, je ne voulais pas présenter jusqu'à maintenant. Je peux en glisser un mot, simplement pour vous dire que la pleine conscience intuitive est une démarche qui, à l'origine, se nommait l'écoute imaginaire, qui est devenue la pleine conscience intuitive parce que j'ai ressenti le besoin euh, de, 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 de changer la terminologie, puisque l'imaginaire était souvent prêté à confusion. Donc, la pleine conscience intuitive, ben, quelque part, qu'est-ce que c'est? C'est de reconnaître que je peux être pleinement conscient de moi-même par une démarche intuitive qui m'amène donc par des images, des sensations et des mots d'interagir avec mon corps pour que je puisse justement être capable de m'auto-guérir. Mais vous allez voir dans d'autres vidéos qu'il est possible aussi de soigner, de s'équilibrer à ses émotions, aux relations, de favoriser donc un travail spirituel également pour communiquer, collaborer avec des guides afin de se sentir assisté, etc. Donc, il y a plusieurs volets à la pratique de la pleine conscience intuitive. Et dans ce cas-ci, j'avais envie de vous présenter vraiment davantage le volet auto-guérison, puisque cette conférence-là s'adresse davantage aux gens qui ont vraiment une envie de renouer contact avec leur pouvoir, pour favoriser donc un travail d'auto-guérison dans lequel ils vont pouvoir justement s'assister dans une démarche de guérison. Ils vont plus se sentir donc dépendants ou dans une position de victimisation face à des intervenants ou à des professionnels, je ne sais quoi. Ils vont pouvoir aussi avoir une action sur eux-mêmes. Et je pense que ça peut être vraiment très intéressant de pouvoir l'envisager comme ça. Et je voudrais vous dire aussi que les trois grands volets, je vous ai présenté trois grands volets, décodage, déprogrammation et soins. Et je vais vous faire comprendre ici que ces trois grands volets-là, ben, quand on n'est pas très bien, ben, on peut en prendre qu'un. Hein, par exemple, le soin. Le soin, ça peut être plus facile de pouvoir se soigner sans passer par la déprogrammation et le décodage intuitif. Donc, vous voyez que ces trois grands volets-là, pour moi, c'est le summum, je dirais, de la guérison. Hein, c'est-à-dire que ces trois grands volets vont permettre vraiment de faire un travail très profond sur l'auto-guérison, mais évidemment, il faut en avoir la vitalité et la capacité. Donc, quand on n'est pas en bonne santé, ben, des fois, on va plus miser sur les soins, mais sachez que vous allez avoir compris quelque part toute la démarche qui vont vous amener à être en mesure de pouvoir comprendre que quand vous faites des soins, que des images se manifestent, des sensations, des mots, mais vous allez avoir la méthode pour être capable d'interagir avec ces informations-là, pour être capable de les comprendre. Et dans ce sens-là, je pense que c'est intéressant. Et la déprogrammation de la mémoire cellulaire est vraiment une force intéressante parce qu'elle nous amène à prendre conscience de combien, en tant qu'être humain, nous nous identifions à notre corps physique, comment nous identifions surtout aux maladies et aux diagnostics que les médecins peuvent nous faire. Et là, je ne critique pas la médecine, hein, il faut bien parler de quelque chose, hein, donc il faut définir des maladies, mais en définissant les maladies, nous, on a tendance à s'identifier à ces maladies-là et de nouveau conscient et inconscient, de les figer, de ne plus permettre à ces maladies-là d'évoluer dans un bon sens, parce qu'on se retrouve dans une position où on a l'impression que les seuls experts
qui peuvent nous aider, ce sont des gens, quelque part, qui ont identifié une maladie, puis qui vont finalement soigner la maladie. Mais ils oublient quelque part que la maladie fait partie de l'être humain et que l'idée de l'auto-guérison, c'est de reconnaître que la maladie fait partie de l'être humain et qu'on peut donc se soigner. Se soigner, non pas simplement en allant voir un médecin. On peut aller voir le médecin, bien sûr, je ne dis pas de ne pas le faire. Je dis que quelque part qu'on peut devenir responsable de soi davantage en favorisant un travail de pleine conscience intuitive dans lequel l'auto-guérison de l'être, devient quelque part une expression plus riche de soi, parce qu'on comprend effectivement que tout ce qui se passe à l'intérieur de nous-mêmes a un sens, une raison d'être, et qu'on peut donc apprendre à reconnaître qu'une maladie est une voix, est un messager que notre corps souhaite nous exprimer, et que si nous prenons le temps de l'écouter, quelque part, on va apprendre le temps d'accueillir une énergie qui était perturbée, qu'on va prendre le temps de renouer contact avec pour justement développer une plus grande puissance et une plus grande force. Et c'est ça un peu le sens de la conférence que j'avais envie de vous transmettre aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. Si vous êtes intéressé à découvrir les propositions, vous cliquez sous le lien ci-dessous. Et je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine fois. Au revoir.